Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà encore un petit enseignement que le Seigneur m'a donné de partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la révélation du Fils. La révélation du Fils de Dieu. La révélation de Yeshua HaMashiach. On sait ce qu'il a fait pour nous à la croix. On l'a déjà vu. Il s'est donné. Il s'est donné pour nous. Il a pris nos péchés. Notre Seigneur. Et il est mort. Il a été enseveli. Et il est ressuscité pour notre justification. Donc ça, on sait vraiment, on a foi en ça, on s'attache à ça, on se dit, waouh Seigneur, tu as pris mes péchés. Je suis déclaré juste devant toi par ma foi en ce que tu as fait pour moi à la croix. Et j'espère, comme tu as été ressuscité, j'espère également qu'au jour dernier, je vais aussi être ressuscité. Et je vais aussi être auprès de toi, mon Seigneur, auprès du Saint du Père, comme tu l'as été toi également. Et parce que j'ai mis ma foi en toi, que tu vas faire ceci pour moi également, la même chose que ce qui t'est arrivé. Donc, voilà, on sait l'action que le Seigneur a fait pour nous. Mais maintenant, la révélation. Qui est Yeshua? Qui est Yeshua HaMashiach? Qui est-il? Qui est notre grand Seigneur des Seigneurs? Qui est notre grand frère? Mes frères et sœurs, qui est-il réellement? On sait ce qu'il a fait, c'est puissant, mais qui est-il? On va aller regarder la parole un peu. On va aller regarder la parole, on va lire le psaume. On va aller dans les psaumes. C'est important le livre des psaumes parce que dans certains psaumes, c'est Jésus qui parle. Oui, même si ça a été écrit par David, le roi David, mais il a été inspiré par l'Esprit Saint. Et c'est Jésus lui-même qui parle dans certains psaumes. Donc c'est important de lire les psaumes pour voir aussi la relation que Jésus il a avec le Père. On voit la relation qu'il a, on voit comment il communique, on voit comment il prie pour le Père, on voit tout ça. Oh mes frères et sœurs, c'est puissant. Voilà, donc vous connaissez tous le psaume 22. Frères et sœurs, le psaume 22 il est magnifique. On va le lire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bashan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire et se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre
au peuple nouveau-né. Donc voilà mes frères et sœurs, ce psaume-là, il est très important. Parce qu'on sait que c'est Jésus qui parle. Parce que voilà, dans les évangiles, nous avons un passage, je ne sais plus quel évangile, nous avons un passage où Jésus, quand il est à la croix, avant de mourir, il dit, Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette phrase-là, c'est pour nous dire, Dieu, la parole nous dit cette phrase-là. Le Seigneur a dit cette phrase-là, Seigneur Jésus, pour qu'on aille regarder dans le psaume. Parce que dans le psaume, il commence par quoi? Il commence par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc on sait que c'est Jésus qui parle. Donc voilà, on voit à travers ce psaume un Jésus qui est épuisé, un Jésus qui est fatigué, un Jésus qui est méprisé du peuple. On voit une personne qui est fatiguée. On voit une personne qui se fait opprimer par les gens autour de lui, opprimé par des taureaux de Bachan. Voilà. Il faut savoir que la parole de Dieu, elle donne des expressions des animaux. C'est pour parler des gens. Voilà, ce sont des métaphores animales. C'est pas pour insulter les gens, mais c'est une métaphore. Quand il dit je suis entouré de taureaux de Bachan, je suis entouré de chiens, je suis entouré de lions. C'est des images, c'est pour dire que voilà, c'est pour qualifier de certaines catégories des hommes. Il y a les taureaux, des gens puissants, des gens qui comptent sur leur force, des gens qui sont orgueilleux. Voilà, je sais pas, un taureau c'est comment? Il y a des chiens ça retourne à leur vomi, donc ça reste dans le péché. Il y a le lion méchant. Le lion méchant, ça peut faire référence aux personnes méchantes, voilà, qui sont assoiffées de sang, qui sont assoiffées de faire du mal. Donc c'est pour ça qu'on a des métaphores animales. On parle de taureau, on parle de lion, on parle de chien. C'est pas des insultes ça. Parce que nous, dans notre génération, quand on dit certains mots, c'est des insultes. Mais à l'époque, non, c'est des métaphores. C'est imagé. C'est imagé. Donc on voit un Jésus qui souffre. Et on voit un Jésus à la croix. Pourquoi un Jésus à la croix, mes frères et sœurs? Regardez. Donc ça a été une prophétie, ça. Parce que les psaumes, ils ont été écrits avant Jésus, avant l'arrivée de Jésus. Bien à l'époque. Regardez, on va souvent dire où est Jésus dans l'Ancien Testament. Mais Jésus, il est partout. On va le voir à la fin, mais Jésus, il est partout. Dans l'Ancien Testament, il est partout. Donc là, on voit déjà dans le psaume 22 qu'on voit carrément la mort de Jésus qui a été prophétisée à la croix. Pourquoi à la croix? Parce que regardez, à partir du chapitre 14, psaume 22, chapitre 14, je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Ça, c'est la description d'un crucifié. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on était crucifié, voilà, on perçait les mains. Bon, peut-être c'est pas là. Plus vraisemblablement, on perçait là. Parce qu'ici, il y a plus de résistance pour supporter le poids. Parce que si on était percé là, ben là, ça va se déchirer après. Et du coup, on tombe. Donc je pense que, on ne sait pas exactement, mais je pense que le Seigneur s'est fait percer là, ici. Voilà. Là, vous pouvez vous renseigner sur Internet, c'est expliquer tout ça. Donc le Seigneur, il s'est fait percer les mains, il s'est fait percer les pieds, et il était à la croix. Mais quand on est à la croix, ben déjà on est tout nu. Ça, il faut savoir qu'on est tout nu. On n'a pas de vêtements. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on représente Jésus avec les vêtements, c'est pas un respect. C'est pour ne pas, voilà, c'est pas un respect, c'est pour ne pas montrer le Seigneur tout nu. Mais je pense vraisemblablement qu'à l'époque, et ça c'est documenté, ça, on le sait aujourd'hui, c'est que ceux qui étaient crucifiés, ils étaient pendus à la croix, tout nus. Ils étaient vraiment tout nus. Donc voilà, c'était vraiment humiliant. C'est pour ça qu'on voit un Jésus là qui est dans la honte. Donc, la prophétie, elle est précise. On voit Jésus qui est dans la honte, un Jésus qui souffre. Déjà, on sait, nous, que Jésus s'est fait fouetter pour nous. Il s'est fait fouetter, il s'est fait porter une couronne d'épines. Et les épines, ils ont dû faire mal à son visage. Parce qu'il s'est fait baffer après, il s'est fait cracher dessus. Il s'est fait fouetter pour nous. Comprenons bien ça. Et là encore, on va voir encore les souffrances du Seigneur. Il était à la croix, il était comme ça. Le Seigneur, il dit, notre grand Seigneur, qu'il est bon. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Donc l'eau qui s'écoule, c'est... T'es mou, t'es ramolli, tu disparais. Le Seigneur, il était comme ça à la croix, comme de l'eau qui s'écoule.
Ça veut dire qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Il sentait qu'il tombait. Et tous mes os se séparent. Ben oui, quand tu es à la croix, tu es tiré comme ça. Tes os, ils se séparent. Tu es tendu, tu es tiré. Il souffre. Le Seigneur, il souffre. Il faut comprendre ça. Il a souffert à la croix. Il n'a pas rigolé. Frères et sœurs, saisissons ça. Il a souffert, notre Seigneur, pour nous. Il a souffert pour nous, alors qu'il ne devait pas vivre ça. Il a souffert ses os, regardez. Tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Son cœur, il brûle. Comme si que son cœur, il fond. Il fond dans ses entrailles. Il fond, il brûle. Parce que quand tu es pendu à la croix, ben, tu te reposes sur tes pieds. Parce que sinon, tu t'affaisses. Du coup, parce que ça fait mal aux pieds. Du coup, tu relèves un peu. Parce que voilà, quand on se renseigne sur Internet, on sait que la pendaison, elle fait en sorte que ta cage thoracique, elle se replie comme ça. Et du coup, ça compresse tes poumons et ça te fait manquer d'air. Et du coup, tu meurs par asphyxie. Tu meurs étouffé. C'est ça la souffrance. C'est une souffrance. Du coup, pour ne pas étouffer, tu es obligé de t'appuyer sur tes jambes pour te relever comme ça. Pour redonner un peu de l'espace à ton thorax. Mais plus tu fais ça, mais plus tu as mal aux pieds parce qu'ils sont percés. Ça fait mal aux pieds. Et donc, à force de faire ça, à force que ça comprime, le Seigneur, il dit, moi, notre grand Seigneur, ma force se dessèche. Non, mon cœur est comme de la cire, son cœur, il est opprimé, son cœur, il brûle, il a mal, le Seigneur, il a mal. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Sa force, elle se dessèche. Il n'a plus de force, le Seigneur. À force de faire comme ça. Mes frères et sœurs, il faut comprendre qu'il a souffert la croix. Donc aujourd'hui, c'est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. On va trop souvent se plaindre. On va trop souvent faire les enfants gâtés là. Mais déjà, réjouissons-nous parce qu'on n'a plus nos péchés. Réjouissons-nous parce qu'on a la vie éternelle. Alors arrêtons de vouloir tout sur cette terre. Arrêtons de rejeter la souffrance. Parce que le Seigneur, il a souffert pour nous. Donc nous, nos petites souffrances là, de rien du tout sur cette terre. Ça n'égale pas toutes les souffrances qu'il a souffert, lui, le Seigneur, pour nous. Donc ce psaume-là, il faut le lire. Je nous encourage à le lire souvent pour se rendre compte aussi qu'on est des enfants gâtés aujourd'hui. Et ce qu'il a fait pour nous, là, ça doit nous rabaisser un peu. Notre orgueil, là. Ça doit nous faire réfléchir aussi. Ok, Seigneur, tu as souffert pour moi. Si je souffre un petit peu, ça n'égale pas ta souffrance. Mais moi, je t'aime, mon Seigneur. Parce que ce que tu as fait pour moi, là, je ne sais pas si moi, je l'aurais fait pour quelqu'un. Mais toi, tu l'as fait pour moi. Donc aujourd'hui, je dis oui. J'écoute pas ce que les autres disent autour de moi. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je prie pour eux. Je prie pour qu'ils te connaissent. Mais je ne m'attarde pas à ce qu'ils disent. Et je ne m'arrête pas aux discussions, aux critiques. Je trace ma route. Parce que toi, Seigneur, tu as tracé ta route. Quand tu as été sur la croix, tu n'as pas abandonné la croix. Tu ne t'es pas sauvé. Tu as affronté. Tu as affronté l'adversaire. Tu as affronté le combat spirituel. Tu as foncé. Et tu ne t'es pas arrêté à ce que les gens te disaient. Mais nous, c'est pareil. On a le problème, on affronte le problème. Avec le Seigneur derrière, notre aide, on affronte. Et on ne se fait pas retarder parce que les gens ils te critiquent. Mais de l'autre côté, c'est fini tout ça. On souffre, c'est comme ça. On est fait pour souffrir. Nous, notre espérance, elle est à la fin, elle n'est pas maintenant. Donc ce psaume-là, il est très important, mes frères et sœurs. Après, il est dit, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Voilà, ça a été les brigands qui étaient autour de lui. C'était une prophétie, ça. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça, c'est une prophétie encore. Je pourrais compter tous mes os. Voilà, parce qu'on sait que le Seigneur, il ne s'est pas fait casser les genoux. Parce qu'il y a dans des évangiles, ça raconte que les deux brigands qui étaient à côté de lui, ils ont cassé les genoux. Les tibias. Pour qu'il meure vite. Et bien au Seigneur, ils n'ont pas cassé. Ils ont juste percé sa côte ici. Percé son côté. Du coup, il avait tous ses os. Le Seigneur, il pouvait compter tous ses os. Ça, c'est une prophétie encore. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils se tirent au sort ma tunique. Ça, c'est une prophétie encore. Dans les évangiles, ils disent que les centurions romains, ils se sont partagés les vêtements du Seigneur. C'est une prophétie encore. Et ensuite, jusqu'au verset 21, on a affaire à un Seigneur qui souffre. Un Seigneur qui souffre.
Et tout d'un coup, verset 22, c'est la joie. Je publierai ton nom parmi les nations. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. C'est la joie. Ça veut dire qu'il faut comprendre que de 1 jusqu'au verset 21, c'est la souffrance du Seigneur à la croix. Après, il y a un laps de temps, on ne sait pas. Et au verset 22, c'est après la résurrection. Le Seigneur aillé, il est glorifié, il est élevé, il est content, il est joyeux. Il crie sa victoire et il loue le Seigneur. Donc voilà, à partir du verset 22 jusqu'au dernier verset 31, ça parle de après résurrection. Donc voilà, déjà pour nous montrer que ça a été prophétisé déjà la résurrection, la crucifixion et la résurrection, ça a été prophétisé depuis des années avant. On va aller maintenant au verset 24 pour voir qui est vraiment le Seigneur, qui est vraiment Jésus, ce Fils de Dieu qu'on dit Fils de Dieu, qui est-il vraiment? Psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est-ce, ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les cent en bas. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà mes frères et sœurs. Donc là, ce psaume-là, il est très important. C'est un indice pour savoir qui est Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Mais qui est-il réellement? Regardez. Là, il nous pose une question dans le psaume. C'est intéressant quand on nous pose des questions. Mais c'est des questions rhétoriques, donc il y a déjà la réponse. Mais c'est intéressant quand même. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Donc là, il nous pose la question. Mais quel homme sur cette terre, quel homme il peut aller, parce qu'on sait que Dieu il trône dans les cieux. On sait que Dieu il est au-dessus des cieux, il est partout, mais il siège au-dessus des cieux. Et là, la question c'est qui va aller là-haut? Qui va monter avec lui là-bas? Et là, il répond, celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Mais c'est qui ça, mes frères et sœurs? C'est qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur, qui n'a pas livré son âme au mensonge et qui n'a pas juré pour tromper? Il n'y a qu'un seul sur cette terre qui a été juste, mes frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul qui a montré le chemin. C'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Donc lui, il est digne de s'élever. Donc on parle bien d'une élévation, c'est important. On parle d'une élévation jusqu'à le lieu saint là-haut. Donc très important. Qui est-ce? On nous dit c'est quelqu'un de juste, de pur, qui n'a jamais menti. On sait que c'est Jésus. Il n'y a que lui seul qui a fait ça. Donc on a la réponse. C'est Yeshua. Ok, c'est Yeshua. Après il dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Donc on sait que c'est Yeshua le seul qui peut le faire. Mais là on a encore un indice que c'est puissant. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. La génération qui invoque le Seigneur, il obtiendra au verset 5 la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu. Celui qui invoque l'Éternel. Qui invoque l'Éternel. Qui invoque l'Éternel. Bien retenir ça. Maintenant au verset 7. Porte. Donc là on a parlé de quelqu'un qui va monter vers Dieu là-haut, dans le lieu saint. Et on sait qu'il n'y a que Yeshua qui peut le faire. Donc maintenant on a porte. C'est le roi David qui parle sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il dit porte. Élevez vos linteaux. Non. Ouvrez-vous. Élevez-vous. Porte éternelle. Donc les portes éternelles, c'est les portes des cieux. Il n'y a pas de porte ici qui est éternelle. C'est dans les cieux les portes éternelles. Donc il dit élevez-vous. Parce que celui qu'on a dit, c'est qui va monter là? On sait que c'est Yeshua. L'apôtre, notre grand frère David, il dit ouvrez-vous, parce que le roi il monte là. Le roi il monte. On sait que c'est Yeshua. Porte, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Donc, ouvrez-vous, accueillez le roi de gloire. Après il pose la question, mais qui est ce roi de gloire? C'est qui? Il répond, notre grand frère il répond, c'est l'Éternel fort et puissant.
L'Éternel puissant dans les combats. Après, il répète, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Qui est le roi de gloire? Qui est donc ce roi? C'est l'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. Donc là, on a une indication puissante. La question tout à l'heure, c'était c'est qui va monter au-dessus là? C'est qui va s'élever? C'est celui qui est pur, qui est saint. Donc il n'y a que Jésus qui peut s'élever. Et juste après, le roi David, il dit aux portes, il commande aux portes, ouvrez-vous, parce que le roi il arrive. Donc Yeshua il arrive. Et juste après, il pose la question, mais qui est ce roi? Et juste après, on dit que Yeshua c'est Yahweh. C'est parce que l'éternel, dans ma traduction, c'est l'éternel. Mais l'éternel, c'est la traduction de l'hébreu Yahweh. Voilà, c'est Yahweh. Donc là, ils disent, c'est Yahweh le roi de gloire. Donc Yeshua, c'est qui? Yeshua, c'est Yahweh. Yahweh, aujourd'hui, il y en a qui disent Jéhovah. Il y en a qui disent Jéhovah. Mais c'est faux. On ne prononce pas Jéhovah. Voilà, les scientifiques, ceux qui font des études sur la langue maintenant hébraïque, ils savent qu'on ne dit pas Jéhovah. On dit Yahweh. Ça peut être Yahweh, Yahwa, Yehwa. En tout cas, c'est pas Jéhovah ou Yehovah. Non. C'est Yahweh ou Yahwa. Donc là, on sait que Yeshua, en fait, c'est Yahweh. C'est Yahweh. C'est le Dieu d'Israël. Yeshua, c'est lui. Le Fils de Dieu, c'est Yahweh. Mais c'est extraordinaire. On va faire une conclusion après. Déjà on a un indice que Yeshua, c'est Yahweh. C'est clair, la parole, elle est claire. Maintenant, on va aller voir dans le Nouveau Testament pour voir si l'apôtre Paul, notre confrère, et l'apôtre Jean, notre confrère, ils ont vu aussi ça. Ils ont vu ça. On va aller voir. On va aller dans Philippiens 2. Philippiens 2, versets 6 à 11. Philippiens 2, versets 6 à 11. L'épître de Philippiens 2, versets 6 à 11. Alors, Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, il avait compris aussi. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ qui s'est fait homme, c'est Dieu. Voilà, c'est un mystère, on ne peut pas comprendre. Mais c'est Yahweh. Et le verset 11, il dit clairement, Jésus-Christ est Yahweh. Parce qu'en français, c'est au verset 11, Jésus-Christ est Seigneur. Mais en grec, c'est Jésus Christos, Kyrios. Voilà. Ça doit être un truc comme ça. Donc Jésus-Christ est Kyrios. En fait, c'est la traduction de Yahweh en grec. Kyrios, on peut dire que ça veut dire Seigneur. Tu peux appeler Kyrios ton patron. Ou tu peux appeler Kyrios quelqu'un qui est supérieur à toi dans la vie, Kyrios. Mais tu peux dire aussi Kyrios, le patron des patrons, Yahweh. Voilà. On sait que Kyrios, ça veut dire aussi Yahweh. Donc là, l'apôtre Paul, il dit clairement, chapitre 11. Philippiens 2, chapitre 11. Et que toute langue confesse, dise de leur bouche que Jésus-Christ est Yahweh. Donc nous, aujourd'hui, qui est Jésus? On va dire c'est le Fils de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Jésus-Christ, c'est Yahweh. Jésus-Christ, c'est Yahweh de l'Ancien Testament. C'est Yahweh. On doit le dire. C'est Yahweh, Jésus-Christ. C'est lui. C'est Yahweh, mes frères et sœurs. N'ayons pas honte de le dire. Ne nous arrêtons pas à Fils de Dieu. Le Fils unique du Père. Oui, c'est vrai ça. Mais allons plus loin. Yeshua HaMashiach, c'est Yahweh. C'est l'Éternel. Yeshua HaMashiach, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, notre roi de gloire. Mes frères et sœurs. Il faut comprendre ça. On va aller maintenant dans Jean, l'épître 1. L'épître 1 Jean. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 20. Verset 20. Première épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes frères et sœurs, notre grand frère aussi, Jean, notre grand frère Jean, il avait compris aussi que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. On l'appelle Fils de Dieu, mais c'est lui le Dieu véritable. Regardez, on va relire. C'est tellement bon de le dire. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est clair, c'est net, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, la révélation de Jésus, c'est qui? Jésus, c'est l'éternel. Le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach, c'est l'éternel de l'Ancien Testament. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de toute l'humanité, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il ne faut pas avoir honte de le dire, il ne faut pas douter quand on le dit. Maintenant, la petite conclusion, c'est pour... Maintenant, on va analyser ça, mais comment c'est beau, mes frères et sœurs. On va analyser la bonté de notre Dieu. Donc, si on sait que Jésus, c'est la révélation, Jésus, c'est Dieu, c'est puissant, mes frères et sœurs. Ça veut dire que Dieu, il nous a tellement aimés. Dieu, il est parfait, il est saint. Dieu, il est tout ce qu'on veut. Mais il nous a donné comment on dit ça? Le libre arbitre. Il nous laisse le choix de choisir entre le bien et le mal. Et souvent et tout le temps, on choisit le mal. Parce qu'on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas ses voies, on ne connaît pas sa loi parfaite, on n'a pas ce cœur-là. On choisit tout le temps le mal. Mais Dieu, notre Créateur, ça ne le réjouit pas de voir ça. Ça ne le réjouit pas de voir ces créatures se perdre. Le seul moyen, il savait que le problème, c'était le péché. Le péché les collait à l'homme. Le seul moyen de vaincre le péché, pour notre Dieu, le seul moyen de vaincre le péché, c'est il s'est incarné dans un corps charnel. Il a fait ce que aucun homme ne peut faire, c'est-à-dire être juste, être parfait dans toutes ses voies. Aucun mensonge, aucune tentation ne l'a fait tomber. Il a été parfait de A à Z. Il a pris cette condition d'homme. Il a montré par là. Il a montré par là. Il a montré par là que c'est possible. C'est possible, mais avec la communion parfaite de Dieu. Parce que Jésus, dans sa vie, il avait la communion parfaite avec Dieu. Donc c'est possible d'être parfait, dans la seule condition que tu demeures en Dieu. Et Jésus nous a montré ça. En fait, c'est Dieu lui-même qui nous a éduqués. C'est un papa parfait. Dieu nous a dit, ok, vous avez du mal à comprendre ma loi à travers l'Ancien Testament. Vous avez du mal, vous faites n'importe quoi. Je vais vous montrer maintenant, je vais me manifester dans la chair. Je vais vous montrer c'est quoi vivre une vie parfaite. Dans Jésus, il avait l'exemple même de la vie parfaite. Mais il n'a pas fait que ça. Il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Aussi, à travers son ministère, Jésus nous a montré aussi qu'il sera toujours là pour nous. Qu'il sera toujours là pour nous. Et que nous, les pécheurs, nous qui sommes malades, Jésus nous donne un avenir. Parce qu'à chaque fois quand Jésus guérissait les gens. Et il les libérait de leur malédiction, de leurs problèmes. Donc, voilà une autre image que Dieu nous a montrée à travers Jésus, c'est que Dieu nous libère. Dieu, il veut nous libérer. Il veut le faire, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a un passage dans la parole où il y a un lépreux qui va vers Jésus. Jésus, il marchait comme ça. Il y avait des gens qui le suivaient parce que Jésus, il avait l'aura. Dieu sur terre, il avait cette aura. Les gens qui avaient soif de justice, soif de paroles divines, ils le suivaient comme des petits enfants affamés. Jésus, il marchait. Il y avait un lépreux qui arrivait. Le lépreux, il arrivait devant Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il avait la lèpre. C'est une maladie. Il a la lèpre. Le Seigneur, il a dit quoi? Notre Dieu, il dit quoi à cet homme-là qui a la maladie? Il dit, je le veux. Sois pur. Donc maintenant, ça c'est un exemple pour nous. Aujourd'hui, si on est malade, on a un problème dans notre vie. On a un problème de cœur, on a un problème spirituel, on a une maladie charnelle. N'importe quelle Il faut faire comme le lépreux là. Mon Dieu, mon papa,
si tu le veux. Et moi, je remets toute ma confiance en toi. Je me donne à toi, Seigneur. Si tu le veux, tu peux me sauver. Et bien, qu'est-ce qu'il dit, papa? Je le veux. Tu es sauvé. Mon fils, viens là. Il te prend dans nos bras. Voilà l'exemple aussi que Jésus nous a montré pendant son ministère terrestre. Donc ça, il a donné de l'espoir. Dieu, en se manifestant en Jésus-Christ, il a montré qu'il y a un espoir pour cette humanité qui est pervertie. L'espoir, c'est de regarder à Jésus. Donc ça, c'était pendant son ministère terrestre. Et après, il y a son destin, sa mort, ce qu'il a fait à la croix pour nous. Ça, j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Il y a plusieurs aspects. Mais il faut comprendre que la révélation de Jésus-Christ, c'est que Jésus est Dieu manifesté sur terre. Tellement Jésus nous a aimés, tellement Dieu nous a aimés, tellement il nous a aimés, tellement il nous a aimés. Il a donné sa vie pour toi et moi. Si ça, c'est pas une preuve d'amour ultime, tellement il nous a aimés, il a donné sa vie, la vie de son fils unique. Mais son fils unique, c'est qui? On le voit, c'est lui-même. Il est mort pour toi à la croix. Mes frères et sœurs. Et à travers ça, il a brisé la mort, il a brisé le péché, il a brisé la loi du péché à travers la loi de la foi. Tu crois à Dieu qui s'est donné pour toi à la croix et qui est ressuscité des morts. Alors tu crois qu'il va aussi te ressusciter parce que tu as mis ta foi en lui. Tu es sauvé, mes frères et sœurs. Voilà la révélation de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est victoire. On doit crier victoire. Il est bon, notre papa. Il est tellement bon. Ce qu'il a fait pour nous, il faut le saisir. Frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est un mystère, c'est un mystère. On peut essayer de A plus B fois 2 fois 4 divisé par 12. On peut essayer de calculer. C'est le mystère, mais quand tu saisis, quand tu arrêtes de réfléchir, mais quand tu saisis, comme un petit enfant innocent, tu saisis, tu dis, oh, innocemment, tu saisis ça. Cette grâce-là. Ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Toi-même, tu as envie de faire le bien. Toi-même, tu as envie de bien faire pour plaire à ce papa qui s'est donné pour toi à la croix. En plus de ça, il te donne son esprit. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Donc malgré qu'il soit mort et tout, en plus de ça, il te donne son esprit. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Oui, de justice. Oui, de sainteté. On ne met pas ça de côté. On sait que quand il y aura le jugement, il y aura le jugement. Mais c'est aussi un Dieu d'amour extraordinaire. Mais non, c'est nous qu'il faut se poser la question. Allons-nous saisir cette opportunité de revenir vers le Dieu créateur? Ou allons-nous rester orgueilleux et vouloir être maître de notre vie? Il faudra subir les conséquences. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas dire que Dieu ne nous a pas sauvés. Il a fait ce qu'il fallait faire à la croix il y a 2000 ans, mes frères et sœurs. Ceux qui refusent le Seigneur, c'est pas de la faute du Seigneur. C'est eux les coupables. Mais Dieu, il est patient. Il leur donne l'opportunité encore d'accepter le Seigneur. Jusqu'au jour où ce sera fini. Voilà. Il faut accepter cette réalité aussi, cette justice parfaite. Donc voilà aujourd'hui la révélation de Dieu notre Père. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, mais qui est le Dieu véritable, qui est Yahweh. C'est lui Yahweh. Oh papa. Papa, je prie, mon Seigneur. Je prie pour que cette parole, mon Seigneur, qui a été dite aujourd'hui, puisse toucher un maximum de personnes. Je prie pour que votre révélation, la révélation de votre Fils unique, ne vienne pas juste de notre intelligence, papa, mais vienne aussi dans notre cœur et habite pleinement dans notre entendement, dans notre sagesse, dans notre intelligence, papa. Donnez-nous la sagesse, donnez-nous l'intelligence, afin que nous puissions réellement comprendre le mystère de Jésus-Christ. Qu'à travers sa vie, mais aussi à travers son destin à la croix, et à travers sa résurrection, permettez-nous de comprendre et de connaître réellement qui est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, celui qui est assis à votre droite, mon Père éternel. Oh oui, papa, guidez-nous à travers votre Saint-Esprit et touchez un maximum de personnes avant qu'il soit trop tard. Que votre volonté se fasse avant toute chose, mon Seigneur. Je remets cette prière dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, le Dieu véritable, Yahweh Pécheur. Amen.